Bonjour à tous, un CFPJ Lab consacré aujourd'hui au photojournalisme pour essayer de comprendre quelle place reste-t-il pour le photojournalisme en ligne. Avec nous pour essayer d'y voir un peu plus clair, trois invités. Dimitri Beck, rédacteur en chef de Polka Magazine. Wilfried Estève, photographe, président de l'association Freelance et qui travaille également pour le studio de création Hans Lucas. Et Johan Hufnagel, rédacteur en chef du site d'information slate.fr. Le monde a vraiment évolué, notre métier. C'est pour ça que certains ont vu le côté pessimiste, se disent c'est en crise. Je dirais que c'est plutôt en mutation. Certes, il y a des choses, on perd un peu le pied, il y a des professionnels qui s'inquiètent, et puis c'est plus difficile de vivre. Le prix à la photo est moins élevé qu'à une époque. Il y a aussi beaucoup plus de journalistes et de photojournalistes sur le marché. Et finalement, c'est pas plus mal. Et ça vient du monde entier maintenant. Si on a une proposition, et si on sait faire force de proposition, donc d'avoir un vrai sujet réfléchi, pensé, montré et bien déroulé, on peut d'ailleurs des jeunes pas connus du réseau classique des photojournalistes se faire remarquer sur le web. Et grâce à la puissance, à la force de ce qu'offre le système des communautés et de ce partage international et la planète web, eh bien, on peut découvrir un photographe qui ne serait jamais venu, par exemple, nous rencontrer dans une rédaction ici. Les photojournalistes, avant, parce qu'on était sur un seul marché, qui était celui des médias print, la presse. J'avais une espèce de pratique qui était complètement différente. Je proposais des sujets à des rédactions. Aujourd'hui, en fait, cette posture-là, elle évolue sur quelqu'un à qui on doit avoir une réelle pertinence de projet, une intelligence de projet. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter de dire, voilà, je suis photojournaliste ou autre, et je suis dans une logique, comme il y a 5 ans encore, uniquement de diffusion de mes œuvres. Ça, c'est pas possible, c'est suicidaire. Donc ça, c'est quelque part, c'est bien parce que ça nous oblige à encore plus affirmer un point de vue d'auteur dans tout cet environnement, mais ça nous ouvre une perspective de marché et de contexte économique qui est quand même assez géniale. On est sur 5-6 supports et c'est à mieux. Le web a longtemps été finalement assez peu friand d'images. Là, depuis l'arrivée du haut débit, et en tout cas la qualité du haut débit qu'on peut avoir en France, les sites d'information, les sites magazines et donc les sites de vidéos et d'images montrent des photos de plus en plus grandes et de meilleure qualité. Et puis le web aussi tel qu'il était, à la fois commercialisé mais aussi tel qu'il était, je dirais, un peu le web du clic. On valorisait la page vue. Plus on consomme de la page, plus la publicité est vue et plus on a finalement de ressources. On est en train de passer, mais sans que le web du clic meure ou soit remplacé, par une espèce de web de l'attention, où on va prendre plus en compte le temps de lecture que le nombre de pages consommées. Et on a besoin, pour que les lecteurs restent longtemps sur le site, de contenu de qualité. C'est là qu'interviennent une autre forme de production et de proposition de contenu, qui sont les vidéos, les photos, mais aussi comme les jeux, on dit les jeux, serious game, permettent aussi de passer beaucoup plus de temps et d'avoir une interaction avec le lecteur qui va être beaucoup plus longue et qui va changer finalement aussi l'économie des médias.